Bonjour à tous. Un des sujets très importants chez le Rabbi, c'est l'identité juive et d'être fier d'être ce qu'on est. De rester attaché à Dieu, quoi qu'il arrive, l'essence de notre attachement avec Dieu. Aujourd'hui, voyons une sikha du Rabbi sur la paracha de Kedoshim, qui nous parle de la Orla et l'enseignement que le Rabbi va nous dire, comment un juif y garde toujours son identité. Dans la paracha de Kedoshim, on nous parle de l'interdiction de Orla, c'est-à-dire, lorsque quelqu'un plante un arbre, les 3 premières années, il n'a pas le droit de profiter des fruits qui vont pousser les 3 premières années après avoir planté l'arbre. Si un fruit de Orla s'est mélangé avec d'autres fruits, alors d'après la Torah, en général, lorsqu'il y a quelque chose qui se mélange avec un autre, il est annulé dès qu'il est mélangé dans une majorité. C'est-à-dire que s'il y a un qui est mélangé dans 2, eh bien le 1 s'annule dans la majorité qui est les 2 autres. Mais, d'après les sages, des fois il y a certaines choses qui s'annulent dans 60, certaines choses qui s'annulent lorsqu'il y a 100 fois plus. Et en ce qui concerne la Orla, il faut qu'il y a 201, c'est-à-dire qu'il y a par exemple une pomme de Orla, qui s'est mélangée avec 200 pommes qui sont permis, à ce moment-là, cette pomme qui était Orla devient annulée dans la grande majorité dans ces 200. Mais s'il y a moins que 200, tout est interdit. Imaginons par exemple une pomme de Orla qui est tombée dans 150 pommes qui sont permises, eh bien la pomme est interdite et tous les autres pommes aussi sont interdites tant qu'il n'y a pas 200 fois plus que la pomme de Orla. Maintenant, quand je dis tant qu'il n'y a pas plus, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de rajouter encore 50 pommes pour qu'il va y avoir 200 fois plus de pommes que la pomme de Orla. Parce qu'il y a une règle que en mevatlin isur lechatrila, qu'on n'a pas le droit d'annuler quelque chose qui est interdit lechatrila. Je donne un exemple, par exemple, quelqu'un ne peut pas dire « Ah, vu qu'une goutte de lait qui va se mélanger dans une marmite de viande qui a 60 fois plus que la goutte de lait, ça sera permis. Donc j'ai le droit de mettre une goutte de lait dans 60 fois plus. Quand c'est de la viande, ça va s'annuler parce qu'il y a beaucoup plus. Non, on n'a pas le droit d'annuler une interdiction lechatchila. Donc j'ai pas le droit de prendre une pomme de Orla et la jeter, la mettre dans une caisse où il y a 200 pommes qui ne sont pas Orla. J'ai dit comme ça, la pomme va être permise. Ou bien si la pomme de Orla est tombée dans 150 pommes qui ne sont pas Orla, je n'ai même pas le droit de rajouter 50 pommes et dire comme cela, ça va s'annuler. Bien, ça c'est en ce qui concerne donc des pommes qui sont détachées de l'arbre. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Imaginons quelqu'un qui a un champ dans lequel il y a plein de, par exemple, de pommiers qui sont permis, ils sont dans leur 4e année. Et parmi tous ces arbres-là, imaginons qu'il y a 200 arbres, même 1000 arbres, ça ne change pas combien qu'ils ont déjà 4 ans, donc ils sont dans la 4e année. Il y a un arbre qui est Orla, qui est dans les 3 premières années. Mais lui, le propriétaire du champ, ne sait pas c'est lequel qui est Orla. Il a confondu avec tous les autres arbres. Est-ce qu'il a le droit de cueillir des fruits de ce champ ou il n'a pas le droit? Eh bien, la réponse, elle est qu'il n'a pas le droit de prendre aucun fruit de aucun arbre, vu qu'il ne sait pas lequel il est Orla. C'est-à-dire que bien qu'il y a plus que 200 arbres qui sont permis, il y a un seul arbre qui est Orla, quand même, il n'a pas le droit de prendre de tous les fruits qu'il y a dans ce champ. Et c'est ce que le Rabbi ramène ici, donc dans la Sikha, la Mishnah qui dit que Netiya shel Orla, une Orla, un arbre qui est planté, qui est Orla, qui s'est mélangé avec d'autres arbres, qui ne sait plus reconnaître quel est l'arbre qui est Orla. Eh bien, la halakha elle est arrêtée, lo yilkot, qu'il n'a pas le droit de cueillir aucun des arbres. La Mishnah dit que ve'im lakat, que s'il a cueilli, par exemple, dans un cas où il ne savait pas que c'était interdit, ou quelle que soit la raison, eh bien, il y a le bechadumataim. Dans ces cas-là, s'il y a 201 fois plus, c'est-à-dire qu'il y a 200 arbres qui ne sont pas Orla et que la Orla, elle est tombée, elle est seulement un Orla, c'est-à-dire qu'il y a 200 arbres de pas Orla et il y a un arbre de Orla, eh bien, à ce moment-là, c'est bon, ça s'annule. Mais c'est uniquement si ça a déjà été fait, ce qu'on appelle Bedi Avad, si ça a été fait. Mais le Khatrila, faire les choses a priori, c'est interdit.
de rajouter, de mélanger des fruits dehors là avec d'autres fruits pour les annuler. C'est la raison pour laquelle que la Mishnah elle dit que lorsque nous avons plusieurs arbres qui sont cachers, qui ne sont pas hors là, qui sont dans leur 4e année et plus, et qu'il y a un seul arbre qui est hors là, les khatrila, on n'a pas le droit de cueillir tous les fruits de ces arbres, parce que en cueillant tous les fruits de ces arbres, on va annuler les fruits de hors là, on va les mélanger en les annulant, il y aura 200 fois plus. Avec les autres, on n'a pas le droit de faire ça, les khatrila. Mais alors, quelle est la raison de cette différence-là entre les fruits de hors là qui sont déjà détachés de l'arbre, que s'ils se sont mélangés avec 200 autres fruits qui sont cachers, et on ne sait pas reconnaître évidemment donc ce fruit de hors là, donc on dit on le laisse avec les autres, et tous, les 201, ils sont cachers, on a le droit de les manger. Quelle est la différence avec des arbres, que quand on a 200 arbres, 1000 arbres qui sont cachers, et un arbre qui est hors là, on dit non, on n'a pas le droit de cueillir tous les fruits de ces arbres. Pourquoi on ne dit pas que cet arbre-là, il est annulé par rapport à tous les autres arbres? La réponse, elle est parce que mechoubar lo batel, quelque chose est rattaché à sa source, il n'est pas annulé. Donc, vu que les fruits de hors là, dans l'exemple qu'on a donné, donc ces pommes sont encore rattachées à leur source, à l'arbre, eh bien, même s'il y a 1000 arbres autour qui sont pas hors là, mais vu que ces fruits-là de hors là sont encore rattachés à l'arbre, l'obatel, eh bien, ils ne sont pas annulés, ils gardent leur identité de hors là, et ils ne s'annulent pas, ils s'assimilent pas, ils se mélangent pas avec les autres arbres, vu qu'ils sont encore rattachés à leur source. Ça, c'est la halakha que la Mishnah nous dit. Le Rabbi nous dit, tous les sujets qui sont dans la partie dévoilée de la Torah, c'est un enseignement aussi dans le service spirituel du juif envers Dieu. Quel est l'enseignement en tiré? Eh bien, l'enseignement est le suivant. Il y a une règle dans la Torah, que lorsqu'il y a une minorité, la minorité s'annule à la majorité. Alors, un juif pourrait penser, vu que Atem Ameat Mikola Amim, vous, que le peuple juif, vous êtes une minorité de toutes les nations. Alors, le juif pourrait penser, comment est-ce possible que, en tant que juif, j'ai la force de pas m'assimiler, de pas se mélanger, de fondre dans la masse de toutes ces nations-là qui sont dans le monde. On se trouve parmi les nations du monde déjà des centaines et des centaines d'années. Comment je peux garder mon identité? Et sur ça, la Mishnah elle vient te dire, vu qu'un juif dans n'importe quel endroit où il se trouve, il est toujours rattaché à sa source, il est rattaché à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, eh bien le juif ne peut pas se mélanger. Le juif, c'est Am Levadad Yishkon ou Vagoim Lo Yitrashav, un peuple qui réside solitaire et qui n'est pas compté parmi les nations. C'est un peuple à part. Il n'est pas mélangé avec les autres. Il est rattaché à sa source. Il est rattaché à Kadosh Baruch Hu. Et donc, le juif ne perd jamais son identité. De la même manière qu'un arbre, lorsqu'il y a des fruits, ces fruits qui sont hors là, tant que les fruits sont encore attachés à l'arbre, eh bien, ils ne perdent pas le statut de hors là, ils ne perdent pas leur identité. C'est uniquement s'ils sont détachés de l'arbre et ils se mélangent dans 200 qu'à ce moment-là, ils vont perdre leur identité. Mais tant qu'ils sont rattachés à l'arbre, ils ne perdent pas leur identité, même s'il y a 1000 fois plus d'arbres que les autres arbres sont cachers. Mais on dit, il y a un arbre ici qui est hors là, il n'a pas perdu son identité. De la même manière aussi le juif. Le juif est toujours attaché à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle qu'il ne perd jamais son identité. Même s'il y a une majorité de goïm, de nations, eh bien le juif ne s'assimile pas, il reste attaché à sa source, à Kadosh Baruch Hu. De la même manière que Dieu, Kaviachol, Ani Havai Eloshaniti, le prophète dit au nom de Dieu, moi Dieu, je n'ai pas changé. Que Dieu, il n'y a pas de changement dans Dieu. Havai Yudke Vavke. Pourquoi il est appelé comme ça le tétragramme? Parce qu'il est Haya, Hove, Veiye, Beshave. Il était, il est et il sera de manière égale, sans aucune différence entre le passé, le présent et le futur. Alors, de la même manière que Ani Havai Eloshaniti, la suite du verset dit, il parle du peuple juif. Alors, Rabbi dit de la même manière aussi, le peuple juif. Par le fait que le juif est Atemat Vekim, vous êtes rattaché à Hachem. Ce lien-là que le juif a avec Dieu, eh bien, par cela, ça fait que le peuple juif est toujours parfait, est toujours entier, il reste dans son identité. Et comme la suite du verset, Ani Havai Eloshaniti, je suis Dieu, je n'ai pas changé, la suite du verset, elle est, Ve'atem bnei Yaakov lo chilitem. Et vous, les enfants de Yaakov, donc le peuple juif,
vous n'avez pas été anéanti. C'est impossible que vous allez être anéanti, grâce de Shalom. C'est impossible que vous allez vous assimiler. C'est impossible que vous allez disparaître, fondre parmi les nations. Vous gardez votre identité. Maintenant, en ce qui concerne ce verset, Ani avay eloshiniti, ve'atem bnei Yaakov lo chilitem. Moi, je suis Dieu, je n'ai pas changé. Et vous, le peuple juif, vous n'avez pas été anéanti. Comme on l'a expliqué pour l'instant, c'est-à-dire que vous, le peuple, moi, Hachem, je n'ai pas changé. De la même manière, vous aussi, le peuple juif, vous êtes inchangeable, vous restez toujours attaché à Kadosh Baruch Hu. Sur ce verset-là, il y a une autre explication dans un sens plus profond, qui dit Ani avay eloshaniti. Moi, je suis Dieu, je n'ai pas changé. Mais dans ces cas-là, la fin du verset est en forme de question. Vu que vous réalisez que je suis Dieu, qui n'a pas changé, dans ces cas-là, comment ça se fait que vous, les Bnei Yaakov, les enfants de Yaakov, l'ochilitem, vous n'avez pas eu klot hanefesh, vous n'avez pas eu une exaltation, que votre âme va sortir du corps, réaliser la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, vous devez arriver kilitem, vous devez arriver à klot hanefesh, que l'âme va avoir un immense désir d'aller vers Akadosh Baruch Hu. En effet, le mot chilitem peut venir du langage d'être anéanti, fini, mais vient aussi du langage de klot hanefesh, que l'âme veut aller très fortement vers quelque chose. En l'occurrence, qu'elle veut aller vers Dieu, une exaltation d'un niveau qui est très très haut. Et le prophète, il dit, au nom de Dieu, moi je suis Dieu, je n'ai pas changé. Vous le réalisez, n'est-ce pas? Alors comment ça se fait qu'après avoir réalisé, compris que je suis Dieu, je ne change pas? Comment ça se fait que vous, le peuple juif, vous n'avez pas klot hanefesh, vous n'avez pas l'âme qui a envie d'aller vers Dieu de manière très très forte? Dans le Rabbi nous dit que toutes les explications qui sont sur le même verset ont un lien entre eux. Alors ici aussi, ça a un lien les deux explications. L'explication dans le sens simple que Bnei Yaakov lo chilitem, vous le peuple juif, vous n'avez pas été anéantis. Et l'explication, Ve'atem Bnei Yaakov lo chilitem, et vous les enfants de Yaakov, vous n'avez pas eu klot hanefesh, vous n'avez pas eu d'exaltation, sachant que je suis Dieu qui ne change pas. Ces deux explications-là sont liées ensemble. Quel est le lien entre les deux? Eh bien ici, on vient nous faire une allusion pour nous dire, sache que même quelqu'un qui se trouve dans une situation qui réalise que Ani avay eloshaniti, je suis Dieu, je n'ai pas changé, et malgré cela, il n'a pas de klot hanefesh, il n'a pas d'exaltation envers Dieu, ça l'a pas secoué, ça l'a pas remué. Quand la deuxième explication le dit, Ve'atem bnei Yaakov lo chilitem, il n'a pas eu klot hanefesh, il n'a pas eu d'exaltation. Eh bien on le dit, même ce juif-là, il est rattaché à sa source. Et donc, ce juif-là aussi, il a comme la première explication des mots Ve'atem bnei Yaakov lo chilitem. Lui aussi, il ne peut pas être anéanti. Lui aussi, ce juif-là qui ne ressent pas la divinité, peut pas être assimilé, s'annuler, être anéanti parmi les nations, chas shalom. Seulement quoi? Le Rabbi nous dit, bien que chacun de nous, chaque juif, lo chilitem, il n'est pas anéanti. Chaque juif, il a cet attachement avec Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Chaque juif, il est rattaché à sa source. Il ne peut pas être anéanti, il ne peut pas être assimilé. Mais quand même, le Rabbi nous dit, ce lien-là que nous avons déjà avec Dieu, il faut l'amener de manière dévoilée. Et lorsque, lorsque toutes les nations du monde, tous les peuples de la terre vont voir que le nom de Dieu est appelé sur toi. Et le Rabbi souligne dans ce verset, on dit, Véraou, qui vont voir, c'est-à-dire qu'ils vont voir la divinité qu'il y a dans le peuple juif. Alors à ce moment-là, non seulement que les Amé Haaretz, les peuples de la terre, et quand on dit les peuples de la terre, ce n'est pas référence seulement aux êtres humains qu'il y a sur terre, ça fait référence à tous les sujets du monde, non seulement qu'ils vont pas être contre le juif et le judaïsme et la divinité, mais au contraire, le verset conclut en disant Veyaru mimeka, ils vont te craindre. Et donc, ils vont aider le peuple juif à servir leur créateur. Ça, c'est le but de toute la création. Comme la Mishnah, elle dit, l'omnivre ou el al-shamsheni, que tout ce qui a été créé dans le monde a été créé uniquement pour me servir, le juif. Va'ani, moi le juif, nivret il est shameshet koni. J'ai été créé pour servir mon créateur. Donc, en deux mots, le Rabbi nous dit, l'enseignement de ces fruits qui sont sur l'arbre, qui ne sont pas annulés, même s'il y a plein d'autres arbres, c'est pour dire aux Juifs, tant que tu es rattaché à ta source, et tu es toujours rattaché à ta source, quelle que soit ta situation, même si tu n'as pas d'exaltation vers Dieu, tu ressens pas de divinité, quand même, tu es toujours rattaché à Kadosh Baruch Hu. Mais le Rabbi nous dit, ce lien,
il ne faut pas le laisser cacher. Il faut le dévoiler, le concrétiser, de manière que les non-juifs aussi vont voir, que le monde aussi va voir la divinité qu'il y a dans le juif. Et à ce moment-là, ils vont aider le juif aussi à faire son service, de servir Hachem. Le rabbi conclut la sikha en nous disant que cet enseignement que nous avons dit, que mechubar eno batel, quand lorsque quelque chose est rattaché, il ne s'annule pas, c'est dit dans la Mishnah à quel sujet? À propos de la Orla. La Orla, son inyan, son sujet, c'est d'arranger la faute de l'arbre de la connaissance. Le rabbi ne ramène pas ici dans la sikha, le rabbi ramène dans la note ici, aussi on a vu aussi dans Bereshit, dans l'écoute Sir Trel Gimel, dans la note, que Adam Arishon avait l'ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance de 15h jusqu'à 18h, c'est-à-dire le vendredi qui a été créé, le 6e jour de la création, de 15h jusqu'à 18h, il ne devait pas manger de l'arbre de la connaissance. Mais il a quand même mangé l'arbre de la connaissance. Et en conséquence, Dieu a dit que tes enfants, ta descendance, devront attendre 3 ans avant de manger les fruits d'un arbre. Alors c'est dit dans la Kabbalah, la Chassidut, en ce qui concerne la faute de l'arbre de la connaissance, qu'elle a fait que la klipa, que les forces du mal vont être contre la Gdusha, contre la sainteté. C'est-à-dire, même avant la faute de Adam Arishon, il y avait l'existence, ce qu'on appelle des klipotes, qu'on traduit donc par les forces du mal. Mais elle n'était pas contre la Kedusha, contre la sainteté. Au contraire, elle était une klipa qui veut dire aussi une écorce. Et elle était comme une écorce, et c'est pour ça qu'elle a appelé une écorce ces forces du mal. Parce qu'elle était comme une écorce qui garde et qui protège le fruit. De la même manière aussi, ces forces du mal, ces klipotes, étaient là donc pour protéger la Gdusha, la sainteté. Seulement quoi? Par le fait que Adam, il a fauté, il a fait une faute, et bien par cela, ces klipotes, ces forces du mal, maintenant sont devenus des adversaires contre la Kedusha. Alors, comme je le comprends, ce que le rabbi veut dire ici, c'est pourquoi l'enseignement attiré qu'un juif est toujours attaché, il ne s'annule pas. Pourquoi c'est lié spécialement avec la Orla? On aurait pu dire ça aussi dans un autre contexte. Pourquoi cet enseignement qu'un juif est toujours attaché à sa source est lié à propos de la Orla? Le rabbi nous dit, parce que la Orla, elle est là pour arranger la faute de l'arbre de la connaissance, qui est le début et la source de toutes les fautes. Alors lorsqu'un juif, il va faire ce qu'on a dit de la loi de Orla, c'est-à-dire qu'il va dévoiler son lien avec Akadosh Baruch Hu. Il ne va pas le cacher, on va voir comment il est mechouba, comment il est rattaché à Dieu. À ce moment-là, la conséquence de la faute de l'arbre de la connaissance va s'enlever. Non seulement que les Juifs ne vont pas être perdus parmi les nations, mais au contraire, les nations vont voir que toute l'existence du peuple juif, toute leur existence, c'est pour servir à Kadosh Baruch, comme c'était avant la faute, que la klipa, les forces du mal qu'on appelle klipa, étaient là pour protéger le fruit. De la même manière aussi, les nations vont voir qu'il faut protéger, aider le peuple juif. Et comme en effet, il y a écrit lorsque Mashiach va venir que que des étrangers vont se tenir, seront là pour paître notre bétail, pour nous aider lors de la Géoula, mitidva shleima, par Mashiach tzidkeinu bekarov mamash très prochainement. Donc c'est une sikha très importante à méditer, comme tous les autres sikhot sûrement, mais comprendre que le rabbi est en train de nous dire ici que si tu te rattaches à ton identité, si tu te rattaches à ta source, et tu ne décides pas que le monde va décider quelle est ton identité, mais c'est toi qui fais ton identité basée sur ce que tu es, eh bien à ce moment-là, le monde aussi va t'aider. Si chas de shalom, un juif décide que son identité va être fixée en fonction de ce que les nations disent, ce que l'entourage il est en train de dire, eh bien, s'il est décroché de sa source, le rabbi ne parle pas de cette option-là, parce qu'a priori, il n'existe même pas d'après le rabbi. Si quelqu'un va se décrocher, détacher de sa source, eh bien, à ce moment-là, il risque en effet de perdre son identité, de s'assimiler. C'est une notion très importante dans la vie de tous les jours, même dans la vie ordinaire. Ce que tu es, tu dois bien l'exprimer. En étant rattaché à ce que tu es, à ce moment-là, tu vas réussir, tu ne vas pas te faire avaler par le monde. De la même manière, si on peut extrapoler ça, lorsque quelqu'un il se lève le matin, la première des choses, il doit faire un mechoubar, il doit se rattacher à Dieu. Il met les tfilin, il dit modéani, il fait une prière, il étudie un mot de Torah, le Rambam du jour, le Chitat du jour, il fait un Teilim. Après, il va aller dans le monde, il ne va pas se faire avaler parce qu'il est mechoubar, il s'est rattaché à ses sources, il a repris l'énergie, il s'est ressourcé. À ce moment-là, il peut avoir une influence sur le monde, que lui il va influencer sur le monde, pas se faire assimiler. Chas de Shalom, si c'est le sens inverse, encore une fois, le rabbi ne parle pas ici de sens inverse.
Mais si ce n'est pas le cas, si on ne revoit pas le mechoubar, le chibur, parce que le rabbi dit quand même, dans le positif, mais il dit qu'il faut voir comment le juif il est dévoilé, il est rattaché à Hachem. Ça ne suffit pas juste qu'il est rattaché à Hachem, il doit dévoiler comment il est rattaché à Hachem. Quand il dévoile comment il est rattaché à Hachem, eh bien à ce moment-là, on voit tout le monde entier, comment le juif il sert à Kadosh Baruch Hu, le monde entier aide le juif pour servir à Kadosh Baruch Hu, et avoir la Geoula Mitidva Shlema très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.